Particulièrement, il y a la confection des budgets. Souvent, les élus locaux ne sont pas formés pour confectionner correctement leur budget. Il arrive souvent qu'ils vous envoient un budget qui n'est pas équilibré, qui vous envoie un budget qui ne respecte pas la nomenclature en vigueur, ou bien qui vous envoie un budget qui n'est pas accompagné d'un certain nombre de pièces comme la réglementation l'exige en l'espèce. Donc il va falloir qu'on discute avec eux pour dire que voilà la contexture d'un budget et voilà les documents qui doivent impérativement accompagner le budget. L'autre élément, c'est par rapport aux actes modificatifs, particulièrement les autorisations spéciales. Il arrive qu'il y ait des budgets pour lesquels on prévoit, par exemple, les indemnités du maire, et dans l'autorisation spéciale, on revient encore pour prendre ça en charge. Donc, on risque d'avoir, si vous avez prévu 3 600 000 l'indemnité du maire, vous revenez en budget initial, vous revenez en autorisation spéciale, vous refaites la même prévision encore, vous prenez 3 600 000, vous risquez d'avoir 7 200 000 pour le maire. Au niveau du taux d'exécution, on aura un taux d'exécution de 50%. Alors qu'en réalité, on devrait avoir un taux de 100% parce qu'on a payé les 12 mois pour son indemnité. Donc ça pose quelque part un problème de sincérité des comptes. C'est pourquoi on a insisté sur les actes modificatifs du budget, en l'occurrence l'autorisation spéciale et le virement de crédit. Il se peut aussi qu'on souvent il nous arrive d'avoir des virements de crédit où on passe de la section fonctionnement vers la section investissement. Alors que le virement, c'est uniquement par section.